Donc, croire et suivre, on en est, c'est le nom de la série. On est rendu à combien de messages qu'on a fait sur cette série-là à date, Samuel, tu te souviens-tu? 8? 8? Divise ça par 2, ça donne? 4. Oui, t'es fort. Tu savais que tu le savais. Fait que on est rendu au 4e message sur la série Croire et suivre. Et le titre de celui-ci s'appelle L'esprit de Caïn. Donc, aujourd'hui, on va continuer notre étude dans Jean 6. Donc, c'est une série à travers le chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean, qui, je pense qu'il y a 71 versets dans ce chapitre-là, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quand même assez long. Résumons donc ce qu'on a vu dans les 3 dernières études rapidement. On a vu que Jésus a nourri une foule de 5000 hommes, plus femmes, plus enfants, quand on compare les Écritures avec les Écritures. À partir de combien de pains, Olivier? C'est combien? 5. Puis combien de poissons, Samuel? 5. Ouais. Moins 3. 2 poissons. Tu le savais aussi. Fait que à partir de 5 pains et 2 poissons, Jésus a nourri une foule de 5000 hommes, plus femmes, plus enfants. Donc, on a vu aussi d'autres choses intéressantes, puis j'espère que ça va continuer comme ça aujourd'hui. On va donc repartir ce qu'on avait laissé la semaine passée, à partir du verset 25-26, on était dans ces bouts-là. Pour se remettre dans le contexte, Jésus va nourrir la foule, il a obligé ses disciples à monter dans une barque, puis à traverser, puis lui, il est resté seul, puis là, il a renvoyé la foule. Le soir venu, il marche sur la mer, puis il vient à la rencontre de ses disciples, puis à mi-chemin, les autres sont en difficulté, dans une tempête, hommes de peu de foi qu'ils sont. Et Jésus, quand il les rejoint, instantanément, il accoste à Capernaum, même s'il était à mi-chemin. Et tout se calme. Donc, le lendemain, une partie des gens de la foule de la veille cherchent Jésus, ne le trouvent pas. Ce qu'ils font, c'est qu'ils trouvent des barques, prennent des barques, vont le chercher à Capernaum. Et l'ayant trouvé, voici ce qu'il en suit. Et dans Jean 6, 25, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous ne me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, ce qui est un fait, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. J'ai demandé à Enold s'il veut ouvrir le culte en prière, s'il vous plaît, frère. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Donc, on va lire une partie encore de cet évangile dans Jean 6, 25. On reprend. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Et Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous ne me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, vous ne réalisez pas le miracle de la multiplication des pains parce que votre cœur est endurci. Vous étiez avec moi au début sur l'autre rive, afin que par ma grande compassion, je guérisse vos malades, j'accomplisse des miracles. Mais vous n'avez pas compris le miracle de la multiplication des pains. Vous êtes juste ici, pourquoi? Pour avoir un autre lunch gratuit. J'avais dit qu'on parlerait de manger. Hein? Mais il y a un message dans cette multiplication des pains, mais votre cœur est tellement endurci que vous ne pouvez pas discerner le message qui est dans la multiplication des pains. Dans Marc 6, 49.
Donc, grosso modo, c'est la même histoire là, qu'on voit dans Jean 6. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris. Ils ont eu peur. Car ils le voyaient tous. Ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Votre cœur était tellement endurci, vous n'avez pas compris le miracle des pains. Puis il vient d'établir qu'ils n'ont pas compris le miracle des pains avec le fait qu'ils marchaient sur l'eau et qu'ils ont eu peur. Comment est-ce qu'on peut tout relier ça ensemble? Si les disciples qui l'ont vu accomplir plusieurs miracles avaient le cœur suffisamment endurci afin d'avoir peur d'une supposée apparition fantomatique ou encore d'être dans une stupéfaction de le voir qui marchait sur l'eau, je veux dire, quand tu as Jésus dans ta vie, ce n'est pas une apparition d'un corps sans physique, donc une apparition sans corps, un fantôme qui devait te faire crier de peur. Tu sais, aujourd'hui, nous autres, on a le Saint-Esprit, puis c'est drôle en anglais, comment tu appelles ça, le Saint-Esprit? Holy Ghost. Le Saint-Fantôme. On a le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'un corps désincarné pourrait bien me faire? J'ai le Saint-Esprit. Ce que je dis ici, c'est que si leur cœur n'avait pas été endurci, il aurait fait 1 plus 1, ça fait combien, Samuel? Parfait. Dans le sens que si Jésus a multiplié les pains, c'est pas étonnant qu'il puisse marcher sur l'eau. Oui, peut-être que tu peux être étonné, mais pas nécessairement surpris. Qu'est-ce que ça signifie, leur cœur étant endurci? Ça veut dire qu'en faisait aucun cas, il ne faisait pas le lien. Hey, il a fait des miracles, il a nourri 5000 hommes, plus femmes, plus enfants, avec 5 pains, 2 poissons. Il arrive quelque chose qui marche sur l'eau. Ah! Ben voyons donc. N'ayez pas peur, c'est moi. 5000 hommes, femmes, plus enfants, avec 5 pains, 2 poissons, puis ils ont rapporté quoi? 12 paniers. Il y avait plus de substance à la fin que de substance au départ. Ils ont rapporté 12 paniers pleins de morceaux. Puis ils sont stupéfaits de le voir marcher sur l'eau. Puis eux autres ne sont même pas dans l'émerveillement de l'accomplissement du miracle des pains. Parce que s'il avait encore gardé cet émerveillement-là, il n'y aurait pas eu la stupéfaction de le voir marcher sur l'eau. C'est comme si fini se passait, c'est comme si c'est jamais arrivé. C'est tout oublié. Cette chose-là qui est phénoménale. Ils sont peut-être impressionnés sur le fait, mais là, c'est passé, c'est fini. Leur cœur était endurci, mais aussi particulièrement dans le fait qu'ils n'en tiraient aucune instruction. Ils ne comprenaient pas. Il y avait pas ça les a nourris, mais ça ne les a pas instruits. Ça les a nourris physiquement, mais pas spirituellement. Dans Matthieu 16, au verset 6, Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « Ah, c'est parce qu'on n'a pas acheté de pain. » Il nous fait des reproches. Verset 8. Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, ceux que vous n'avez pas appris de pain, incapables d'en tirer des instructions spirituelles, gens de peu de foi. » Verset 9. « Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous pas les 5 pains et les 5000 hommes? » Il parle de Jean chapitre 6. « Et combien de paniers vous en avez apporté? 12. Vous ne vous souvenez pas de ça, là? Vous vous en rappelez plus, c'est fini. C'est comme si c'est jamais arrivé, là. Ni les 7 pains, les 4000 hommes, et combien de corbeilles vous en avez apporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Comment ça que vous avez pas, ça ne vous instruit pas spirituellement? Comment est-ce que vous ne comprenez pas, ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé?
Gardez-vous du levain des pharisiens, des sadducéens. Voyons donc, j'ai multiplié les pains pour 5000 hommes, plus femmes, plus enfants. J'ai multiplié encore une fois pour une foule de 4000 hommes. Je suis le boulanger céleste. Alors ils comprirent, la lumière fut, que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement, donc la mauvaise doctrine, la doctrine malsaine des pharisiens et des sadducéens. Donc, ils apprennent, mais ils apprennent jamais. Ils ont été enseignés, mais il n'y a pas de croissance spirituelle. Jésus leur dit, êtes-vous encore sans intelligence? Il ne parle pas d'intelligence intellectuelle, il parle d'une intelligence spirituelle. C'est-à-dire, vous étiez sans intelligence quand je vous ai trouvé, quand j'ai fait de vous mes disciples, mais plusieurs mois plus tard, vous êtes encore sans cette intelligence-là. Vous apprenez, mais vous apprenez jamais. On vous apprend, mais vous ne retenez pas. Il n'y a pas de progression au niveau de votre discernement spirituel. Imagine, les autres étaient dans l'étonnement parce qu'ils marchaient sur l'eau. Lui était dans l'étonnement parce que les autres n'apprenaient rien. Donc, on a cette tendance, comme qu'est-ce qu'on peut en tirer, nous autres, comme substance de ça, on a cette tendance à oublier ce que le Seigneur nous a enseigné parce qu'on ne met pas la parole de Dieu en pratique. Ça nous dit, mettez la parole de Dieu en pratique, ne vous bornez pas à l'écouter. Pourquoi? Parce que c'est comme un langage que tu apprends. Si tu ne le mets pas en pratique, tu vas l'oublier. Donc, on oublie parce qu'on ne met pas en pratique. Parfois, on tombe dans le péché parce qu'on a tendance à oublier les merveilles que Dieu a accomplies par le passé dans notre vie. On ne s'en souvient pas, c'est comme ça n'a pas d'impact, ça n'a plus d'impact ce qui a déjà été fait. Cet impact-là, que ça l'a fait au moment que ça l'a fait, quand on a réalisé qu'est-ce qui se passait, il est disparu de notre vie. Pourtant, ça a eu lieu dans notre vie. Il faut rester sur le même élan, la même lancée, il faut apprendre. Tu sais, Jésus dit, les gars, j'ai par 2 fois multiplié les pains puis nourri les foules. Pensez-vous vraiment que je me soucie du pain? Une journée, nous sommes dans l'allégresse, parce que Dieu fait provision, puis on sait qu'on comprend que ça vient de sa main de bénédiction. Puis le mois suivant, on se demande qu'est-ce qu'on va faire pour payer le loyer. Hein, on est troublé. Pourtant, c'est le Dieu du mois de bénédiction, c'est le Dieu du mois que ton loyer, il faut que tu le payes. C'est le même Dieu d'un mois à l'autre. Hein? Il n'y a pas de différence. Dieu nous demande d'être des administrateurs fidèles, d'être diligents dans notre travail, dans nos finances aussi, d'être des bons administrateurs fidèles, puis lui il va s'occuper de faire le reste. Dieu nous nourrit, et c'est une bonne chose de se réjouir du labeur de nos mains. Ecclésiaste 2,24. Ecclésiaste 2,24 dit « Il y a du bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme, du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. » Ecclésiaste 3,13. Et que si un homme mange et boit, et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, cela est un don de Dieu. Donc, lorsqu'il s'agit de travailler, Dieu dit aussi que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Dieu est contre la paresse, la fainéantise, la oisivité. Il n'encourage pas ça du tout. Mais attention, Dieu n'est pas contre le repos. Il faut faire une distinction pour avoir un discernement. Parce que Dieu nous parle abondamment de repos. C'est Dieu qui avait établi le sabbat. Donc, de prendre une pause, de prendre des vacances, ce n'est pas un signe de paresse. Donc, c'est là où ça prend du discernement entre quelqu'un qui est oisif, quelqu'un qui prend une pause, quelqu'un qui prend des vacances. Donc, l'Ecclésiaste nous rappelle abondamment que tout est vanité, voire même tourment d'esprit. Mais une des choses les moins vaines parmi les autres choses qui sont vaines, c'est de se réjouir du labeur de ses mains en prenant un bon repas en famille ou avec des gens que tu aimes autour de ta table, avec un bon esprit, avec de l'amour autour de la table. Ça nous dit ailleurs, c'est mieux de manger de la salade avec du monde qui t'aime que des steaks avec du monde que tu n'aimes pas ou qui t'aime pas. J'avais déjà dit à mon fils, à un moment donné, mon fils en fait dit
c'est mieux d'être seul qu'être mal accompagné. Yes. Mais avec Jésus, on n'est jamais tout seul. Donc, tout le reste de ce qui est terrestre n'est que vanité, voire tourment d'esprit. Mais ce qui est céleste ne l'est pas. Donc, le pain qui nourrit le ventre, si tu n'apprends rien quand Jésus le multiplie, tu n'as pas compris. Jean 6, 25, retournons dans notre texte. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous ne me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc c'est lui qui a été approuvé par. Vous êtes avec moi pour un lunch gratuit. C'est ça que Jésus leur dit. Vous n'êtes pas en train de faire la bonne œuvre. Vous avez encore votre esprit aux vanités des choses qui sont terrestres. Vous ne devriez pas être ici pour la nourriture physique, mais vous devriez être ici pour la nourriture spirituelle. Vous devriez être ici pour mes paroles, pas pour les miracles que je peux faire pour guérir vos malades, mais pour ce que j'ai à vous enseigner. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour votre âme? Pas par le pain que je peux vous donner pour vous mettre dans le ventre, mais parce que j'ai les choses que vous pouvez apprendre pour la vie éternelle. Car l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de quoi? Amen, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Un indice important de la condition spirituelle défaillante des gens qui ont trouvé Jésus, c'est le fait qu'ils l'ont appelé, ça c'est un peu de spéculation de ma part, mais le fait qu'ils l'ont nommé Rabbi. Le type qui a miraculeusement guéri leurs malades, qui a multiplié les pains, qui ont voulu établir comme roi, si vous vous souvenez dans le texte, leur compréhension limitée de la personne de Jésus n'était que celle d'un enseignant, Rabbi, au terme d'enseignant. C'est juste quelqu'un qui enseigne les Écritures ou les choses de Dieu. Ils n'ont pas appelé Seigneur, mais Rabbi. Dans Luc, on a une instance un peu similaire. Dans Luc chapitre 18, verset 18. Un chef interrogea Jésus. Et le chef dit, « Bon maître, bon rabbi, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Verset 19, Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Ce passage est régulièrement mal interprété. Il y en a qui font le cheval de bataille là-dessus pour dire que Jésus dit là qu'il n'est pas Dieu en chair. En fait, c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire, puisqu'on trouve le même principe. En fait, je vais vous montrer ça. Là. On trouve le même principe ici que ce qu'on voit dans Jean 6, 25, quand ils l'ont appelé Rabbi. J'ai fait appeler maître ou bon maître. Rabbi ou maître veulent dire la même chose, ont le même sens. Les deux termes désignent un enseignant. C'est pourquoi Jésus leur répond au type, au verset 19. Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Donc, ce que Jésus dit au type, c'est pas « Je ne suis pas Dieu dans la chair ». Il dit, « Si tu es en train de me reconnaître comme étant bon, c'est que je suis Dieu. » Ah! C'est ça qu'il est en train de dire. Si je suis Dieu, pourquoi tu m'appelles maître enseignant? Pourquoi tu ne m'appelles pas Seigneur, comme mes disciples? Ce que je veux dire, c'est que si le type l'avait appelé bon Seigneur, Jésus ne l'aurait probablement pas repris. Encore une fois, ça c'est un peu de spéculation de ma part, mais l'histoire ne nous le dit pas. Mais le contexte est similaire à notre passage de Jean 6. Vous allez voir une similitude de contexte. Luc 18, 18, un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Dans Jean 6, 25, « Rabbi » et non pas Seigneur. Mais « Rabbi » quand es-tu venu ici? 25, 26, 27. 26, 27, ça dit « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. » Voyez-vous, qu'est-ce que je faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Donc, il y a une liaison de contexte. Rabbi, bon maître. La fin de la conversation entre Jésus et le chef atteint un niveau particulier, car la réponse que Jésus lui a faite
concernant comment avoir la vie éternelle ne lui a pas plu. Ça n'a pas fait son affaire. C'est un peu comme quand Jérémie, prophète, il prêchait. Hein. Il disait, on va tout faire ce que Dieu nous dit. Et il dit, OK, je vais revenir dans 10 jours. 10 jours plus tard, il revenait, il dit, Dieu dit de faire ça. Bon, on le fera pas. OK. Ça ne faisait pas leur affaire. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Dans Luc 18, 22, il y a la réponse. Jésus ayant entendu cela, donc le gars, il dit, moi j'ai suivi les 10 commandements, j'ai tout fait ça toute ma vie. Il dit, parfait. Jésus a entendu cela, il lui dit, il te manque encore une chose pour avoir la vie éternelle. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, et le visage défait. Pourquoi? Parce qu'il était très riche. Beaucoup de gens regardent à ce passage et croient que ce que demande Jésus ici envers le type est simplement de vendre ses possessions, hein, de donner aux pauvres, de faire des bonnes œuvres ou une bonne œuvre. Mais l'emphase n'est pas au bon endroit. L'emphase devrait être sur « Fais ça, OK. Puis viens et suis-moi. Viens et suis-moi. » Parce que le défi que Jésus donne à ce type qu'il l'a appelé maître, au lieu de Seigneur, comme je disais, c'est fais de moi ton Seigneur, au lieu de ton enseignant, et je serai ton sauveur. Viens et suis-moi. Parce que le défi, c'est ça. Viens, suis-moi. Pas vends tes affaires. Il aurait pu vendre ses affaires, puis là, finalement, bon, je suis en Jésus, je n'ai plus le goût de suivre. Viens et suis-moi. C'est ça l'affaire importante. Obéis-moi, vends tout ce que tu as, puis distribue-le aux pauvres, puis ensuite, suis-moi. Mais si tu ne m'obéis pas, si tu ne vas pas jusqu'à me suivre, tu manifestes que tu ne crois pas suffisamment en moi pour m'obéir, donc, tu demeures incrédule. Puis si tu es incrédule, tu n'as pas la foi. Puis si tu n'as pas la foi, mais je ne peux pas être ton Seigneur, puis je ne peux pas être ton Sauveur. Aie foi en moi, viens et suis-moi. Si je ne peux pas être ton Seigneur, je ne peux pas être ton Sauveur, donc je ne peux pas être ton Dieu. Bon maître. Pourquoi tu m'appelles maître? Pourquoi tu m'appelles bon, pardon? Il y a Dieu seul qui est bon. Si je suis bon, je suis peut-être Dieu. Je suis peut-être Dieu, tu devrais me suivre. Tu souhaites m'avoir comme maître au type d'enseignant, mais non pas comme maître, c'est-à-dire comme Seigneur. C'est drôle, c'est le même mot, mais ça ne veut pas dire la même affaire selon le contexte. Hein? Assez bon pour t'enseigner, pas assez bon pour te diriger. Tu veux rester en contrôle. Ah, c'est ça l'affaire. Tu veux rester en contrôle. Tu penses que tu es en contrôle par tes œuvres, par tes richesses. Mais dans le fond, c'est tes richesses qui te contrôlent. Tu ne contrôles rien. Là. C'est comme on dit, hein, l'argent, c'est pas un bon maître. On dit ça peut être un bon serviteur, mais pas un mauvais maître. Fait que le gars, il pensait contrôler par ses richesses. Il était contrôlé par ses richesses. Nuance. Jean 20, 27. Puis il dit à Thomas, avance ici, on connaît bien le passage, avance ici, à la fin de l'évangile de Jean, avance ici ton doigt et regarde mes mains, et avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Il ne soit pas incrédule, mais croit. Et la foi. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus, donc il a dit ça à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, qui ont cru. Vous autres, vous n'avez pas vu, puis vous avez cru en Jésus, en son sacrifice, en l'évangile de Christ. Êtes-vous heureux? Amen! Excellent. Thomas ne croyait pas à la déité de Christ. Il croyait en Jésus. Il ne croyait pas en Jésus, le Dieu Jésus. Mais, quand il a dit 16 d'être incrédule et croit, oh, là, il a cru. Parce qu'il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. La même chose avec celui que l'évangile de Luc nous décrit comme étant le jeune homme riche. On retrouve la même histoire dans Matthieu 19. Hein? S'il avait cru en la déité de Christ, premièrement, il ne l'aurait pas appelé maître, c'est ce que je crois. En fait, il l'aurait appelé Seigneur, non pas enseignant, mais dirigeant. Contrôle ma vie, dirige ma vie, c'est mon maître. Donc, tu es mon maître et mon maître, mon enseignant et mon dirigeant. Deuxièmement, s'il avait cru en la déité de Jésus, il aurait fait ce qu'il lui aurait dit de faire. Il aurait vendu ses possessions, puis il l'aurait suivi. Un peu comme Zachée.
connaissez l'histoire de Zachée. Jésus, quand Zachée s'est prononcé, il a dit « Je vends tout ce que j'ai, je donne tout aux pauvres. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, je vais lui redonner le double. » Jésus, il dit « Le salut est rentré dans cette maison aujourd'hui. » Parce qu'il y avait un signe de repentance. Mais au lieu de faire ce que Jésus lui a demandé, il s'en est retourné tout triste, se jugeant ainsi lui-même indigne de la vie éternelle. L'instance entre Jésus et le jeune homme riche est extrêmement similaire à notre instance entre Jésus et ceux de la foule de la veille qui sont allés le retrouver à Capernaum ou Capharnaüm, dépendamment des versions. Parce que quelle est la chose similaire entre le jeune homme riche et la foule de Capernaum de ce qu'ils ont demandé? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la chose qui est similaire. Il a dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Puis il a dit, les autres ont demandé, c'est quoi les œuvres de Dieu qu'il faut qu'on fasse? Voyez-vous la similitude? Les Juifs d'époque étaient des faiseurs d'œuvres. Je dis ça, mais ça n'a pas changé aujourd'hui, mais encore ça. Pour ceux qui se sont convertis au christianisme, bien évidemment, comme nous autres. Leur religion passait par les œuvres de la chair, leur sécurité spirituelle était dans les œuvres charnelles, mais les œuvres de la chair ne sauvent pas. Hein, Michael, on ne peut pas être sauvé par les œuvres. Amen, frère. Vous vous êtes bâti un système religieux d'œuvres basé sur des traditions d'hommes qui déforment le vrai sens de ce que Dieu dit, de ce que Dieu demande, de ce que Dieu s'attend de vous autres. Autrement dit, c'est pas parce que vous avez mêlé Dieu à votre religion que ça vous sauve. C'est pas parce que vous avez mêlé Dieu à vos interprétations particulières puis à toute votre théologie complexe que ça en fait quelque chose de biblique. C'est pas parce que vous utilisez la Bible que vous enseignez la Bible. Nuance. C'est ça que Jésus leur explique. Les œuvres ne vous servent de rien, ne vous sauvent pas. Par contre, si vous croyez au Fils de Dieu, ça fait toute la différence. Vous ne pouvez pas être sauvé par les œuvres. Luc 18, un chef interrogeait Jésus, il dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire? Quelle œuvre je dois faire? » Ben, tu connais les 10 commandements. Ben oui, je les ai observés toute ma vie. Ah! Parce que Jésus lui a dit « Parfait! Super, continue de même, tu as fait des bonnes œuvres, tu as observé les 10 commandements toute ta vie, continue de même, c'est sûr que tu vas aller au ciel. » Non, il a dit plutôt « Débarrasse-toi de ce qui te retient de venir à moi. » Débarrasse-toi de tes œuvres charnelles, dans son cas, ses richesses, puis viens et suis-moi. L'esprit des faiseurs d'œuvres, c'est comme le titre du message. C'est l'esprit de Caïn, qui était du malin, qui était du diable. Le jeune homme riche veut savoir quelle œuvre il doit faire pour obtenir la vie éternelle. Voici ce que la foule dit à Jésus. Dans Jean 6, 28, ils lui dirent « Que devons-nous faire? » Le jeune homme riche a dit « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Les autres disent « Vraiment faire, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? » Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? L'esprit de Caïn. Faire des œuvres. Les œuvres, c'est ça le lien entre le jeune homme riche et la foule. La réponse est simple. Il n'inclut justement aucune œuvre. C'est contre-intuitif pour les faiseurs d'œuvres. Quand tu lui dis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour être sauvé, ça n'inclut aucune œuvre. Ben voyons donc. Ben oui. La réponse que Jésus leur fait est plutôt sarcastique, elle va l'air être insatisfaisante, comme le jeune homme riche. Hein? La réponse que Jésus lui a faite, il n'a pas été content, ça ne lui a pas plu, c'est insatisfaisant. Ça veut dire que toutes les œuvres que j'ai faites, ça compte pas? Ben non, ça compte pas. Jean 6, 29, Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Eux demandent, c'est quoi les œuvres de Dieu qu'il faut qu'on fasse, pluriel. Lui répond, l'œuvre singulier. Puis la réponse de Jésus là, est plutôt sarcastique parce que le fait de croire en Jésus, avoir la foi, c'est pas une œuvre.
C'est comme si tu disais, ben là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Ben, inspire une fois, expire, puis t'es correct. Ben, j'ai rien fait. Ben non, je sais que t'as rien fait. C'est pas une œuvre. Ben, c'est ça l'œuvre qu'il faut que tu fasses. Ben, c'est pas une œuvre. Ben non. Je vous ai déjà enseigné ici à l'Église que la foi n'est pas une œuvre, parce que ce n'est pas par la foi, c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais par la foi. La foi, c'est pas une œuvre. Oui, mais Jésus vient de leur dire, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé exactement. En disant ceci, Jésus est justement en train de leur dire, il n'y a pas d'œuvre à faire. Il n'y en a pas. Parce que croire, eux autres le savent bien. Ils sont au courant. Ce n'est pas une œuvre en soi. La loi de Moïse, comme telle, la loi, ce n'est pas une œuvre, c'est une prescription. Les œuvres de la loi ne peuvent pas sauver personne, car la loi ne justifie pas personne. Au contraire, la loi, elle ne sauve pas. Qu'est-ce qu'elle fait, la loi? Elle ne sauve pas, la loi. Puis ça, pensaient avoir la vie éternelle dans la lettre de la loi parce qu'ils suivaient les ordonnances, mais la loi ne sauve pas. Qu'est-ce qu'elle fait, la loi? C'est comme la loi ici, elle ne sauve pas. Elle condamne la loi. C'est tout le contraire. Donc, comme j'ai déjà dit, hein, quand la police t'arrête, habituellement, ce n'est pas pour te donner 100$, c'est pour te donner une étiquette de 100$. Hein? Nous ne sommes pas sauvés ni par la loi, ni par les œuvres de la loi, mais par la foi seulement. La foi en elle-même n'est pas une œuvre, mais la foi engendra, peut-être, éventuellement, des œuvres. Ce qu'on appelle les œuvres de la foi, ce qu'on voit dans Jacques. Vous devez croire au Fils de Dieu, la foi, croire en l'Évangile de Jésus-Christ. Ensuite, parce que vous avez cru en lui, bien, spontanément, vous devriez vouloir obéir, le suivre. Obéir au Fils et le suivre, croire la foi, obéir, suivre les œuvres de la foi. La relation avec votre Seigneur et Sauveur sans religion. Je ne parle pas de religion. Je n'enseigne pas la religion, moi, ici. Je pense que vous le savez. Mais je parle d'une relation par l'obéissance, par amour, envers celui qui nous a rachetés et qui nous a donné la vie éternelle. Jésus dit, viens, suis-moi. Jean 6, 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, parce que c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Jésus, tu nous dis de travailler pour de la nourriture spirituelle. OK, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les œuvres qu'il faut faire? Jésus, il lui dit, que devons-nous faire? C'est pour faire les œuvres de Dieu. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Croyez au Fils, devenez un véritable disciple. Puis il vous donnera la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. En conclusion, avez-vous le cœur endurci? Avez-vous oublié certains des prodiges que Dieu a fait dans votre vie? Est-ce que véritablement Jésus est le Seigneur dirigeant de votre vie? Est-ce que vous mettez la parole en pratique afin que le Seigneur ne puisse pas vous dire « Es-tu encore sans intelligence? T'apprends, mais t'apprends jamais. » Donc, questionnez-vous vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de votre relation avec votre Dieu. Est-ce qu'il y a des œuvres, des accomplissements dans votre vie qui vous retiennent d'obéir à Christ, de suivre complètement Christ? Le titre, c'est l'esprit de Caïn. Est-ce que nous avons l'esprit suffisamment charitable les uns envers les autres pour ne pas comparer les autres selon notre propre justice, selon nos propres accomplissements, selon nos œuvres? Mais est-ce qu'on a suffisamment un esprit charitable, qui serait tout le contraire de l'esprit de Caïn, pour se supporter les uns les autres, tout en respectant le rythme de croissance spirituelle de chacun? C'est important de se questionner ces choses-là. Parce que je pense qu'ici, ce qui est important d'enseigner, et je vais mettre beaucoup d'emphase là-dessus, je vais continuer à mettre de l'emphase là-dessus, c'est l'unité par la charité. Il y a des églises qui enseignent l'unité par la crainte d'un homme qui prêche.
l'unité par la charité, par l'amour fraternel. C'est tellement essentiel, tellement important. Tant qu'on n'aura pas accompli ça, on n'aura pas finalement compris le message de Christ. On n'apprend jamais. Il arrive des choses, on oublie. On ne met pas en pratique la parole, on se contente de l'écouter d'un dimanche à l'autre. Aimez-vous les uns les autres. J'espère qu'on s'aime assez pour, comme je dis, de supporter les uns les autres et non pas se juger les uns les autres. Commence par regarder la poutre que tu as dans ton œil. Pour ça, tu vas pouvoir aider l'autre avec sa paire. Hein? Demandez à Frère Bélisaire s'il veut fermer le culte en prière, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, Vincent Paul.